La prière est la voie par laquelle Dieu nous bénit et la voie par laquelle Dieu nous donne des solutions à nos problèmes. Voilà pourquoi la prière a été toujours combattue par les diables. Et quand je parle du diable ici, c'est-à-dire je parle même de tout son royaume. Si un sorcier veut s'attaquer à toi, il va d'abord te retirer la prière. Et comment il travaille? Il peut souffler dans ta vie la somnolence, la distraction. Tu étais quelqu'un qui s'éloignait de certaines choses, mais tu commences à goûter un peu, voilà, à toutes les distractions de ce monde. Et c'est à ce moment-là, le sommeil spirituel va prendre place dans ton âme. Et là, une fois qu'il y a le sommeil, l'ennemi vient maintenant, il sème, livré, pendant que les gens dorment. Faisons attention, ne tombe pas dans un sommeil spirituel. Alors, prie le Seigneur, que le Seigneur puisse t'aider à être un homme de prière, à être une femme de prière. Parce qu'au-delà de tout ce que je viens de dire là, que le Seigneur nous récompense par rapport à toutes ces choses que nous lui demandons par la voie de la prière, mais le Seigneur dit aussi prier pour que vous puissiez rester toujours debout jusqu'à son avènement, jusqu'à son retour. Donc la prière t'aidera aussi à demeurer debout, c'est-à-dire à ne pas pouvoir sentir les désirs de la chair. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui a pas mal de désirs insensés, qui a pas mal de désirs charnels. C'est la prière qui brille ces mauvais désirs dans notre chair. La prière et le jeûne. Si tu ne pries pas, tu n'as pas la vie de jeûne, tu seras vraiment un chrétien très très charnel. Tous les désirs que les païens ont, toi tu auras ça. Mais c'est la prière qui nous distingue entre nous et les païens. C'est la prière qui fait que nous sommes des hommes spirituels. Parce que ça consume les œuvres de la chair. Ça consume, ça brille tout mauvais désir. Voilà pourquoi Jésus dit priez. Je suis dans Luc chapitre 21, verset, vous pouvez lire 34 à 36. Il dit priez pour que vous paraissez debout, vous restez toujours debout jusqu'à mon retour, jusqu'à l'enlèvement. Debout ici, c'est-à-dire rester toujours dans la sainteté, parce que le contraire de debout, c'est la chute. Veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La Bible dit, celui qui croit être debout prend garde de tomber. Tomber, c'est ça, le péché, être dans le péché. Et debout, c'est demeurer dans la sainteté, dans la sanctification. Maintenant, ce qui t'aidera, c'est la prière. Jésus revient. Je ne cesserai de le dire ici. Tous les jours, je répéterai que Jésus revient parce qu'il revient. Les signes sont là. Nous sommes là, nous crions avec le Saint-Esprit que voici l'époux, allez à sa rencontre. Il est là. Regardez si ta lampe est éteinte ou est allumée. Parce que si ta lampe est éteinte, c'est que tu fais partie des 5 vierges insensées, folles. La femme sage, sa lampe ne s'éteindra jamais. Parce qu'elle a toujours l'huile en réserve. Donc quand je parle de la lampe, je vous amène dans Psaume chapitre 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc la lampe c'est la parole. Et la parole, la lampe c'est la parole. Mais maintenant, l'huile c'est la vie de l'esprit. C'est-à-dire cette parole que tu as, tu dois vivre ça. Tu dois les mettre en application. C'est ça ce qu'on appelle l'huile, c'est-à-dire tu as la vie de l'esprit. Parce que la parole que vous écoutez, le Seigneur dit, la parole que vous écoutez est esprit et vie. Vous voyez cela? Jean chapitre 6, verset 64, 63, 64. La parole c'est l'esprit, c'est vie. Maintenant, quand tu le mets en pratique, c'est ça, c'est-à-dire c'est la vie de l'esprit. Tu as l'huile, c'est-à-dire ta lampe est allumée. La parole que tu écoutes, tu deviens semblable à la parole. Parce que la parole est sainte, toi aussi tu vis dans une vie de sainteté, c'est-à-dire tu deviens pareil. Tu as la vie de l'esprit. Et tu es compté parmi les 5 vierges sages. Parce que cette parole te donnera aussi la crainte de nom du Seigneur. Et la crainte de nom du Seigneur, c'est ça ce qui fait que nous soyons sages selon Dieu. Parce que la sagesse, la Bible dit, c'est la crainte de Dieu. La clé, la prière. Prie le Seigneur, ouvrons nos micros, demandons l'aide. Chers enfants de Dieu, tous nous avons des inquiétudes. Hein? Nous sommes des fois quelque part comme un Marthe par rapport à quelques soucis que nous avons dans la vie. Mais ne nous laissons pas toujours dans ça. Hein? Vous voyez, les jeux sont toujours braqués. Bon, je dois toujours gagner ma vie là. Attention,
La vie éternelle est plus que toutes les choses que nous cherchons dans ce monde. Ne donnons pas tout le poids à ça. Parce que moi, j'ai toujours dit, je ne peux pas perdre mon salut. Parce que voilà, je n'ai pas encore réussi telle chose, parce que je n'ai pas encore... Mon salut est plus que toutes les choses que je cherche. Ça peut me faire mal, ça peut m'inquiéter, je peux pleurer, oui. Mais à un moment, je dirais, papa, je me reste attaché comme le Sama est attaché au cep. Vous me comprenez, mes frères et sœurs? Restez scotchés, parce que l'enlèvement se passera dans les croisières. Je l'ai dit, hein. 1 Corinthiens 15, verset 50. Se passera dans les croisières. Ça ne prendra pas 30 secondes, non. Tac, c'est fini. Une fois que tu rates, et c'est fini. Donc ne perds pas ton salut. Jésus revient, les signes sont palpables. Je crois, si Dieu voulant, au mois de janvier, en tout cas, je ferai même 2 ou 3 vidéos pour parler sur les signes eschatologiques qui annoncent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos micros, demandons l'aide de Dieu. Ne baisse pas la garde. Sois toujours un homme et une femme de prière. Demandons le soutien. Alléluia. Seigneur, nous te demandons de l'aide.